Bonjour à tous, soyez les bienvenus, nouvelle édition de Nous Cause Ensemble. Et aujourd'hui nous serons aux côtés de Monsieur Guillolet, du côté de l'entre-deux, où il va nous faire part de sa philosophie, sa façon de voir les choses en ce qui concerne la situation Covid-19 et ce fameux vaccin, notamment sur notre département, mais aussi du côté des Antilles. Et ma foi, je trouve ça très intéressant. Bonjour Monsieur Guillolet. Bonjour, monsieur Colter. Oui, donc ça cause un petit coup ensemble. Et puis, sur cette histoire de vaccin, j'aime bien votre philosophie, façon de voir les choses. Donc, explique-nous un petit peu. En fait, non, moi, je ne suis pas anti-vaccin au départ. Absolument, je reconnais cette maladie, cette pandémie. Et je crois que le corps de chaque être humain a suffisamment de défense pour faire face à cette maladie. C'est dommage qu'on a focalisé que sur les vaccins comme étant la solution, comme étant la panacée, alors qu'on a négligé le côté naturel, ce que le créateur a placé dans sa création et surtout pour sa créature qu'est l'homme. Donc je crois qu'il faut aussi tenir compte aussi des apports de la nature, ce que la nature peut nous donner, facilité pour avoir une guérison. Mais c'est vrai que avec ce chantage gouvernemental et de nos dirigeants sur le département, voilà, ils nous dirigent tous vers ce produit de Pfizer là. Oui, c'est un produit. Nous savons que c'est un produit qui n'a pas encore fait ses preuves. Absolument, parce que c'est à l'essai, c'est une thérapie génique, oui. C'est tout. Alors que les vaccins sont là pour prévenir d'une manière définitive. Le temps donnera raison au vaccin. C'est pour cela que je ne me voue pas seulement à la science, je me voue aussi à ce que le créateur a prévu pour solutionner le problème de l'homme. Tout à fait. Et aux Antilles, du coup, vous avez de la famille, tout ça, ça se passe comment de leur côté? Aux Antilles, je tire une conclusion. Pourquoi les Antillais ne sont pas vaccinés, n'ont pas autant de foi, confiance dans le vaccin? Quand un peuple a souffert des conditions du chlordécone, quand un peuple a souffert des méfaits, des traumatismes de l'esclavage, on doute un peu des solutions du maître ou de l'ancien maître. Très bien. Il faut bien comprendre la situation. Nous sommes un peuple qui a beaucoup souffert. Tout l'outre-mer a connu l'esclavage. Ouais, merci de souligner l'outre-mer, effectivement. Ouais. Et donc, de là, et chez vous, on arrive quand même à, avec les plantes, justement, trouver des petites astuces. C'est ce qu'on dit. Et on en a trouvé, c'est scientifique, mais c'est pas utilisé. C'est comme à Madagascar. Oui. Ok. Et voilà, point de vue très intéressant. Et puis globalement, nous, département de la Réunion, donc on est aussi obligé, avec on va dire les salariés, notamment dans le domaine hospitalier, les pompiers, même nous, taxiteurs, ambulanciers, on est dans le même panier. Donc c'est malheureux. Oui, mais je dirais vraiment, là maintenant, on suit une politique de santé qui ne nous donne pas d'autres possibilités et de réfléchir, ni d'agir, et on sent derrière tout cela qu'il y a une forme de dictature de santé. Oui, on nous oriente, parce que c'est tous les jours on nous fait comprendre, tous les morts qui se font à La Réunion, ce sont les non-vaccinés. La culpabilité, c'est la cause des morts maintenant à La Réunion, c'est le fait que les personnes qui meurent n'ont pas été vaccinées. Voilà, ça c'est créer la peur et maintenir la peur. Voilà, c'est ça. Okay. Et quand on sait bien qu'on a peur, quand on est angoissé, qu'on est stressé, nos défenses immunitaires diminuent. Voilà. Très bien. Écoutez, c'était un très bon moment que moi l'a passé avec vous. Nous l'a bien causé ensemble. C'est une part de vérité. Oui, justement, chez nous, c'est vérité et authenticité. Voilà. Voilà, on va dire le média du peuple et le média de la rue, on est là. Voilà. Je suis content de participer. Super, à très bientôt. À bientôt, M. Colter. Voilà.
Voilà, voilà, franchement, on va dire très bon moment passé avec Monsieur Guillolet. Merci beaucoup du côté de l'entre-deux de nous avoir fait part un petit peu de la partie historique, notamment au niveau des esclaves, de nos ancêtres à l'époque, de ce qu'ils ont pu vivre, qui était quand même assez compliqué, où aujourd'hui, dans le monde, dans l'époque qu'on vit à l'heure actuelle, où on devrait être un petit peu plus solidaire, ouvert d'esprit et tout ce qui s'ensuit, eh bien on voit qu'avec cette histoire de Covid-19, on a perdu un petit peu réellement nos racines. Au lieu de l'entraide, parfois c'est totalement l'inverse. Je pense même qu'en termes d'unité, on est en train de perdre cette magie qui nous rassemblait tous autour vraiment de belles convictions. Mais la situation Covid-19 déçoit pas mal de personnes, pas mal de Réunionnais, avec des dirigeants qui eux aussi sont esclaves de Paris. À quel moment vraiment un pouvoir pour nous, les Réunionnais, qui prennent les décisions pour nous et non pas à 12 000 km, vraiment en adéquation avec ce qu'on vit et ce qu'on a besoin. Voilà pour cette nouvelle édition, et puis on vous dit à très prochainement, restez connectés. Comme vous avez pu le constater, on s'ouvre sur le niveau national avec RM Marceline depuis le 370. Oui, actuelle tendance 974 s'étend, et on va voir comment on va structurer tout ça. Tout est en cours de travail, mais belle évolution pour ce petit web Mediazote qui commence vraiment à grandir. À très bientôt.